faire. Si vous voulez faire des dons là, en France, là-bas, il y a des orphelinats. Et puis, il y a beaucoup de personnes aussi qui dorment dans les rues, qui souffrent, qui n'ont pas d'abri. C'est ça, non, ma tante? Voilà, donc vous pouvez voir aussi ces personnes-là. Vous demandez au Saint-Esprit de vous guider. Ah non, non. Rectificatif. Pas des enfants dans la rue, pas des individus dans la rue. Non. D'accord, papa. Non. Écoutez, oh. Les escrocs vont se mettre maintenant dans la rue. Attention, je dis pas d'intermédiaire, pas de dons dans la rue. Non, ça ne me concerne pas si vous êtes allé faire des dons dans la rue. Je n'ai pas créé quelqu'un pour dire qu'il faut aller te coucher dans la rue, il faut venir. Non. C'est vous qui avez fabriqué. Si vous m'aviez respecté, en vous mariant d'abord avant de faire des enfants, il n'y aurait pas eu d'enfants de la rue. Si, même dans le mariage, quand vous faites les enfants, si vous vous aimez vraiment, que vous éduquez ces enfants, il n'y aurait pas eu d'individus dans la rue. Je n'ai pas besoin. Allez-y donner dans un lieu sûr, une veuve vieille qui a des enfants en charge. Même si elle n'a pas d'enfant, elle est vieille, elle ne peut pas. Aidez-la. L'orphelin, dans un orphelinat qui souffre, allez, un malade dans un hôpital qui n'a pas 100 francs pour acheter, n'allez pas donner aux malades qui ont déjà tout, mais qui manquent de santé. À ces malades-là, il faut leur dire d'abandonner leur richesse pour recouvrir la santé. Pas de dons dans les rues, pas de dons quand quelqu'un vient. Vous-même, vous voyez, il y a des gens qui viennent se jouer aux aveugles alors qu'ils voient plus que vous. Il y a des gens qui sont dans les fauteuils roulants alors qu'ils marchent plus que vous. Et le diable, les francs-maçons, les illuminati, les féticheurs, les lesbiennes, les pédophiles, ils ont tous les moyens pour escroquer. Ils vont se jouer aux aveugles alors qu'il n'est pas aveugle. Tout ça pour escroquer. Ils vont se jouer à handicapé. Il va se mettre dans un fauteuil roulant alors qu'il a tous ses membres complets. C'est pour escroquer. Il va venir te dire, oh, ma femme est en train d'accoucher, on demande l'opération. Alors qu'il n'a jamais connu femme. Donc c'est pourquoi je dis pas d'intermédiaire. Rejetez le péché de vos cœurs. Et passez maintenant à m'appeler d'abord la primauté des primautés. Je le dis, je le répète, je vais toujours le répéter. Je vous ai dit, moi, la répétition est spirituelle. Reconnaissez. Celui qui ne le reconnaît pas, il est orgueilleux comme Lucifer, il est dragon. Mais celui qui est humble doit reconnaître qu'il doit m'aimer de tout son cœur, moi Dieu, de tout son esprit, de tout son âme, de tout son être. Ça, c'est pour commencer. Ensuite, quand tu pries, tu dis la prière, il faut dire, Seigneur, puisque je reconnais que c'est toi qui m'as créé, je t'aime de tout mon cœur, de tout mon être, de tout mon esprit, de tout mon être, je me mets à ta disposition. Je veux que tu m'accompagnes par le Saint-Esprit, raison pour laquelle j'ai décidé de rejeter l'esprit de prostitution de mon cœur. Je rejette. Donc tu répètes, l'esprit de prostitution, je rejette. L'esprit de vol, je rejette. L'esprit de mensonge, je rejette. L'esprit de franc-maçon, je rejette. L'esprit du illuminati, je rejette. L'esprit de fétiche, je rejette. L'esprit de meurtre, l'esprit de tuer, je rejette. Esprit de vol, tout ça, tu rejettes. Il ne faut jamais dire, moi je ne tue pas. Le diable a toutes ses subtilités. Si quelqu'un a tué, puis il est venu te donner l'argent, tu as mangé, c'est comme tu as tué aussi. Jesus. C'est pourquoi je dis, répétez ça, rejeter. C'est par esprit. Le diable agit spirituellement. Il faut rejeter. Ce sont des prières de barrière. Ce n'est pas sang de l'agneau, feu du Saint-Esprit. C'est ta soeur qui est prière. Ça, c'est pas prière, je vous le dis. Ripopopopopo, ripopapa, ya 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 ya, yo yo yo. Vous leur dites, il dit donc, c'est parler en langue. C'est la langue des anges. Moi, le diable a ses anges aussi. C'est la langue des anges du diable. Moi, quand je parle à mes anges m'entendent. Et quand mes anges me parlent, j'entends. Mes anges ne sont pas des fous, des drogués, des pédés, puis répéter des choses que moi, Dieu, je n'entends pas. Ce ne sont pas mes anges. Quand ils vous disent que c'est la langue des anges, le diable, le dragon que j'ai brûlé et ses anges, c'est leur langue. Le ripopopo, cassé, ça, c'est pas ma prière. Soyez attentifs. C'est les incantations de francs-maçons. Vous avez vu, c'est pourquoi je vous ai dit, n'allez plus donner de l'argent dans les églises. Vous avez vu, tous les francs-maçons avec leur chef dragon, le prince de ce monde, dans les églises, ils ont fait des incantations sur les caisses là.
pour que chaque fois, vous partiez mettre de l'argent. Quand vous souffrez un peu que vous gagnez, vous partez mettre de l'argent dans ces caisses, devenir des caisses de francs-maçons. Ils ont fait des incantations, des sacrifices humains sur ces caisses-là, qui sont des caisses d'abomination. C'est-à-dire, ils ont pris vos chances. Ils vous ont envoûté, vous les fidèles. Vous partez chaque fois. Quand tu gagnes un peu, tu cours. Ce sont des fétiches qu'ils ont fait sur vous. C'est pourquoi je vous ai dit, n'allez plus mettre de l'argent dans ces caisses, dans les églises, qui sont des caisses de francs-maçons, caisses de fétiches. N'allez plus mettre de l'argent dans les caisses à la mosquée, c'est des caisses de francs-maçons, caisses de fétiches. Un imam qui veut avoir son pain, il n'a qu'à faire son commerce ou bien une petite activité. Ma parole n'est pas marchandise, ma parole n'est pas commerce. Un prêtre, un prophète, un pasteur, il veut l'argent, n'a qu'à aller. Vous les imams qui vendez ma parole, avec vos caisses de francs-maçons, vous êtes dans le feu. Vous les pasteurs, les prophètes, les prêtres qui vendez ma parole, avec vos caisses de francs-maçons de fétiches, vous êtes dans le feu, avec vos caisses. Donc, mes enfants, à travers le monde entier, n'allez plus donner de l'argent dans les caisses à les églises. C'est des caisses de francs-maçons de fétiches. Ils ont fait des sacrifices humains sur ces caisses-là. Je le dis et je le répète. C'est moi qui veux voir tout. Ils vous ont embobiné avec l'esprit du dragon. Ces francs-maçons, ces Illuminati, tout ça là. Ils ont fait des incantations sur ces caisses dans les églises, les caisses dans les mosquées. Ils font des sacrifices humains sur ces caisses-là. C'est pour vous embobiner. Ils vous ont embobiné avec ça, vos esprits. Ils vous ont envoûté avec ces caisses-là pour que vous continuiez à aller mettre de l'argent pour ces prêtres, ces imams, ces pasteurs, ces prophètes. Et avec de l'argent, ils se le partagent, ils se moquent de vous. C'est pourquoi ils ont fait de vous des clients. Au lieu de vous enseigner ma parole pour faire de vous des croyants pour être sauvés, ils s'en foutent. Alors, je vous ai montré mes vraies caisses, puisque c'est l'homme qui est mon église. C'est l'homme qui est ma maison. Les veuves souffrent. Les vieilles avec leurs enfants. Ce sont mes caisses de bénédiction. Les orphelins qui souffrent. Ce sont mes caisses de bénédiction. Les malades qui n'ont pas sans problème manger pour boire de l'eau. Allez-y apporter vos dîmes, vos offrandes, un peu de nourriture, par-dessus tout ma parole. Ce sont mes caisses de bénédiction. J'ai été clair. Papa est là. N'allez plus donner, ni dans la rue, ni quelqu'un qui vient vous voir. Il n'a qu'à dire qu'il est en train de mourir, ce n'est pas votre problème. Si vous le faites, moi je ne bénis pas ça. Amen. Amen. Alors, je ne veux pas que celui qui aurait cru à ma parole, je ne veux pas que tu souffres. Je vois, quand tu vas aller donner de l'argent dans la caisse à l'église, moi Dieu, j'ai vu que cette caisse, les prêtres, les pasteurs, les imams, les prophètes, ils en ont fait des fétiches, des incantations, pour que chaque dimanche, vous alliez donner de l'argent dans ces caisses-là. Pour que les vendredis, vous alliez donner de l'argent dans ces caisses à la mosquée. C'est une abomination. Si ils ont fait fétiche sur lequel tu allais donner de l'argent, tu contribues, tu adores fétiche. Dans ce cas, ce n'est pas de don. Je vous ai montré. C'est l'homme qui est ma maison, l'homme qui souffre. Et j'ai clarifié. Les veuves, vieilles, qui en charge enfant, ou bien si elle est vieille, elle n'a pas enfant, si elle est vieille, elle est veuve, on va le donner. L'orphelin qui souffre, allez-y le donner. Donnez main à main. Quand vous allez dans un orphelinat, n'allez pas donner à quelqu'un pour dire, oh, c'est le chef de l'orphelinat. Non. Les orphelins, si tu allais dans un orphelinat, il faut donner main à main l'orphelin. Papa, ces enfants-là, souvent quand on va là, il y a des enfants qui sont petits, très petits. Il faut, même si l'enfant fait 4 pattes, mets-le dans sa main, avant que celle ou celui qui s'occupe d'eux vienne prendre. Ah, d'accord, voilà. Amen. Amen, ça maintenant il comprend. C'est clair? Papa. Tu es allé dans un orphelinat, même l'enfant fait 4 pas qui ne marchent pas, mets-lui son don que tu es parti. Tu lui dis la prière, Seigneur, bénis ton enfant. Et tu lui mets dans sa main. Celui qui est en charge de s'occuper vient prendre. Tout à fait. Amen. Amen. C'est clair. Que personne ne vienne vous dire, oh, j'ai une veuve chez moi. Non. Soyez vigilants. Même les femmes mariées vont se faire passer pour des veuves. C'est que vraiment, on n'a pas peur de Dieu. Là, il n'y a pas un sachet noir dans lequel tu vas mettre sa nourriture. Qui va envoyer ça? Ah, d'accord.
Non, papa. Alors, ma fille. Il n'y a pas une table quelque part là. On va mettre ça sur la table. Là, quand ils vont voir ticket, là, on va mettre ça là. Il y a des gens qui vont se passer pour des orphelins. Oh. Vous-même, vous voyez comment. D'accord, c'est pas Vous voyez comment les gens exploitent mon nom pour vous escroquer dans vos assemblées. Quand je suis venu sur la terre, vous savez comment ils ont exploité mon nom pour vous dire, oh, c'est un fou. Vous êtes allé faire des dépôts. Et ce qui m'a écœuré, c'est les mamans qui souffrent dans les marchés partout. Tout à fait. Qui ont en charge des enfants. Oh, Jésus. Elle doit payer nourriture de l'enfant, médicaments de l'enfant, elle-même, payer l'eau qui est chère, payer la facture de courant, maison, tout. Et les francs-maçons, les illuminati, les féticheurs sont allés escroquer ces femmes-là pour dire, oh, moi Dieu, je suis venu, je suis un fou. Elles n'ont qu'à faire des dépôts. Ils vont me tuer, elles vont devenir riches. Et ces femmes-là ont fait des dépôts, ça fait des milliards. Les francs-maçons ont tout bouffé. Tout ça en escroquant mon nom, mon image. Alors que moi, Dieu, je suis venu pour la fin des temps. Personne ne peut me voir. Je me suis fait par le Saint-Esprit ce corps avec lequel je suis descendu de mon royaume céleste, avec mon royaume que j'ai caché maintenant. Que quand je vais finir le jugement, c'est pourquoi nuit et jour, vous me voyez sous ma tente. Quand je suis assis, je suis en plein jugement. Dans mon couvent, quand je suis assis sous ma tente au Carrefour Zénith, où je suis couché, je suis en plein jugement. Je rentre dans mon couvent avec mon général Maman Marie et je cogite et je notifie. Comme ce professeur qui a ramassé les copies de ses élèves, arrivé à la maison, il essaie de corriger. Et ce n'est que le jour de la proclamation des résultats que l'enfant qui entendrait son nom se rendrait compte qu'il a bien travaillé à l'examen et qu'il va en classe supérieure. Donc, attendez maintenant. Je suis en train de corriger tous vos actes depuis mon passage sur la croix Golgotha. J'ai ouvert le livre de vie après mon passage sur la croix Golgotha. Quand j'étais encore dans mon royaume céleste. Je vous suivais de partout. Et je continue à vous suivre jusqu'à mon atterrissage maintenant pour la fin des temps. L'autre fois, vous avez demandé pourquoi le choix de la Côte d'Ivoire. Non, ce n'est pas anodin, ce n'est pas un hasard. J'ai fait ce territoire. Quand j'ai fait le ciel et la terre, mes enfants de par le monde entier, écoutez-moi bien. Quand j'ai fait le ciel et la terre, j'avais préparé l'Asie, où j'avais déjà établi le couvent, où j'ai mis Adam et Ève qui m'ont désobéi. Cette terre ivoirienne, je l'avais déjà préparée aussi pour ce jugement. Il n'y avait pas d'homme sur cette terre. Il n'y avait rien. Donc j'avais préparé cette terre, ce territoire-là. Oui, on voit la ticket là. Mets-le dans le sachet, s'il te plaît. Mets dans le sachet et puis tu laisses ça là. Dès que j'ai fait le ciel et la terre, j'ai préparé ce territoire pour la fin des temps. Merci bien. Raison pour laquelle, et mon temps étant arrivé, pour la fin des temps, j'atterris ici, en Côte d'Ivoire, et en général en Afrique. Je l'ai préparé après que j'ai créé le ciel et la terre. Il n'y avait personne. J'avais déjà établi ma lâche de l'alliance qui marque la rupture d'avec l'ancien monde. C'est ici, en Côte d'Ivoire. Vous avez vu comment la Côte d'Ivoire, du sud jusqu'au centre, c'est vraiment, on pourrait appeler ça le littoral. Et une partie vers le nord, c'est comme la côte, le sud de la Côte d'Ivoire et le nord de la Côte d'Ivoire est comme la femme pour le sud et l'homme pour le nord, qui s'accouplent pour donner enfant. C'est spirituel, vous n'allez pas comprendre. Raison pour laquelle, quand je suis arrivé, j'ai vu que les hommes qui étaient sur cette terre, c'est mélangé d'étrangers et d'Ivoiriens qui ont subi la guerre. Et dans cette guerre, puisque moi, Dieu, je n'ai pas créé la guerre, mais je laisse la guerre faire pour que vous fassiez le choix. Soit que faites la guerre pour vous tuer, ça c'est votre intelligence, ou que, vu les morts d'hommes, que vous décidez de vous convertir à ma parole pour chercher le paradis, ça c'est ma parole. Mais vous avez plutôt préféré la guerre parce que dans la guerre, vous mangez vos corps les uns les autres. Vous êtes devenus des vampires, donc vous tuez par anthropophage. Vous videz le sang des autres pour aller faire la magie. En transgression à ma parole pour dire, le Seigneur a donné de son corps et de son sang sur la croix pour sauver. Alors que je n'ai pas tué quelqu'un pour donner à mes apôtres pour dire manger de ce corps.
Je n'ai pas vidé le sang du corps d'un individu pour dire buvez de ce sang pour être sauvé. C'est moi-même Dieu qui me suis donné en sacrifice sur la croix pour vous sauver. Et le sens du don que je me suis fait sur la croix, je voulais signifier. De vous aussi, acceptez d'aller dire la vérité, même si on vous chicote, comme vous me chicotez. Même si on te tue, dans l'exercice de mon œuvre, je te donne la vie. C'est ça. Comme je l'ai fait à mon disciple Jean, comme je l'ai fait à Daniel, comme j'ai sauvé Suzanne face aux violeurs, comme j'ai aidé Esther, qui a combattu, pour laquelle j'ai combattu pour sauver son peuple. Comme j'ai béni le bon samaritain. Comme j'ai fait de Soumdata Keita, l'empereur du Mandingue d'alors, roi par ses bonnes œuvres. Amen. Amen. Ma parole est claire. Celui qui veut croire, qu'il croit en moi et qu'il soit sauvé. Celui qui ne veut pas croire, qu'il aille à sa perdition. On n'est pas deux dieux, je le dis. Je vous dis la vérité. Si j'étais un pasteur, je vous aurais dit. Si j'étais un prophète, je vous aurais dit. Si j'étais un imam, un aladi ou un prêtre, je vous aurais dit. Avant que je ne vienne sur la terre pour ce jugement, je me faisais représenter par les prophètes. Je vous ai bien dit clair. Je dis, je vous parlais par les prophètes. Maintenant, c'est moi, Dieu le Père divin, que vous ne voyez pas. Dieu le Fils, c'est-à-dire une partie dont je me suis fait pour être au milieu de vous, pour vous parler vivement. Et Dieu le Saint-Esprit. Donc, mes fondements que vous ne voyez pas, que vous ne pouvez pas déraciner, que vous ne pouvez pas combattre, tuer, c'est le Saint-Esprit. Quand vous tirez sur moi à balles réelles, partout dans la forêt où je passe, même sous ma tente, c'est par le Saint-Esprit que je pars vos balles. Et mes fils, quand l'armée vient tirer sur moi avec les balles, quand je pars, je me saisis de ces balles par le Saint-Esprit, ça sent comme caca. Même caca, même sent mieux. Regardez encore, ce sont mes matières organiques. Logées dans la terre pour alimenter la végétation que vous avez détruite pour faire ces balles avec ces fusils. Et c'est contre moi, Dieu le Père, qui vous a donné toutes ces choses-là par les végétations. Mangez et soyez fortifiés. Vous détruisez ça pour fabriquer les éléments de mort contre moi. Et comme je ne suis pas le père de mort, vous avez choisi la mort. Je vous ai repoussé. Vous, les francs-maçons, les tueurs, les féticheurs, les lesbiennes, les PD, tous les malfaiteurs de ce monde entier, les blancs et les noirs. Vous vous êtes dressés contre moi avec vos bombes, vos fusils, même vos avions sans pilote, vos voitures moto, tous vos engins motorisés. Oui, je précise les engins motorisés parce que vous avez utilisé aussi les engins non motorisés comme la brouette et les autos contre moi. Vos vélos, je vous ai repoussé avec toutes vos choses de mort là. Dans votre mort, j'y ai mis le feu. Maintenant, papa, il y a une de vos filles ici qui dit qu'elle a baptisé ses enfants dans une piscine. Donc, elle aimerait savoir si c'est le vrai baptême. Piscine, l'eau de la piscine est toxique. Je vous explique. Cette eau-là est mise en quarantaine là, avec tous les produits que vous mettez dedans. Cette eau n'est pas pure. L'eau de la piscine n'est pas digne d'un baptême. Allez-y dans les lagunes. Mais n'allez pas vous noyer. Dans les lagunes, même quand tu y mets ton pied seulement, où tu peux te plonger dans les fleuves. Maintenant, il y a une autre personne ici qui dit que vous avez une fois dit que Joseph n'était pas rentré dans votre paradis. Elle veut savoir pourquoi. Ah, oui, vous voyez, Joseph n'était qu'un figurant dans ce plan de tentation à maman Marie. Joseph, par la suite, n'est pas converti. Vous avez vu que Joseph voulait répudier Marie, pensant qu'elle a commis la fornication quand elle me portait. C'est moi qui ai dit à Joseph, non, ne la répudie pas. C'est moi qui me suis conçu dans son sein. Elle n'est pas couchée avec un homme. Et quand Joseph me portait, c'est comme il était tuteur. C'était malgré lui.
Joseph n'était pas converti à ma parole. Jesus. Vous avez vu aussi que les gens que j'ai établis comme prophètes, et même les gens à qui j'ai fait des dons, qui ne l'ont pas fait selon ma parole par la suite, je les ai retirés mon pouvoir. Et je les ai jetés hors de moi. Comme Adam et Ève qui m'ont désobéi, je les ai jetés hors du Saint-Esprit. Voici qui est clair. Quand j'ai miroité mon royaume, mon faux royaume, à Lucifer, qui était mon général, s'il m'avait dit, oh Seigneur, mais c'est beau. Et s'il avait, puisque je l'avais entouré de mes anges, s'il avait pris les anges, hé, les gars, venez, et regarde l'héritage de papa. J'ai dit, celui qui n'est pas digne de peu, qui peut lui confier l'assez. Donc, si Lucifer avait accepté de prendre soin, l'orgueil que j'avais inspiré en lui, c'est moi qui ai inspiré l'orgueil en Lucifer. Pour voir s'il va exploiter cet orgueil-là pour entretenir mon héritage, ou bien il va exploiter l'orgueil pour me combattre. Voici comment je vous tente. Je dis bien, je suis le père du faux et du vrai. C'est pourquoi je dis, à partir du moment où tu attends l'âge de la responsabilité, tu prends ton baptême. Même si tu n'as pas pris ton baptême, comme à ton cœur vrombi, ton cœur s'arc-boute par rapport à ma parole, le baptême est un soutien. Mais si sans le baptême, tu fais mon œuvre, je ne tiens plus compte de ça. Amen. Amen. Donc, si Lucifer avait mobilisé les anges pour dire, ah, prenons soin de l'héritage de papa, je lui aurais dit, ah, Lucifer, tu as fait un bon choix. Tu as utilisé ton orgueil que j'ai inspiré en toi pour prendre soin de mon héritage. Ce que tu as vu, c'est le faux. Maintenant, voici le vrai. Mais il a plutôt exploité son orgueil pour me combattre. Je lui ai parlé une fois, deux fois, trois fois, plusieurs fois d'ailleurs. Il était déchaîné parce qu'il voyait l'armée autour de lui. Il était sûr de me combattre. Mais ce que Lucifer ne savait pas, il ne savait pas que je l'ai fait à mon image et j'ai voulu qu'il soit à ma ressemblance, mais il ne savait pas que je ne l'ai pas fait à mon égal. Et il a tenté avec toute l'armée autour de lui. Je les ai combattus, chassés de mon royaume. Lui, il est devenu dragon, serpent. C'est ses serviteurs qui l'ont suivi, des scorpions. C'est pourquoi je dis, je vous ai donné le pouvoir pour marcher sur le dragon et les scorpions. C'est ça. Oui, Seigneur Jésus, c'est maintenant il a compris. C'est pourquoi vous avez vu, quand il est venu sur la terre, c'est lui qui allait dire à Adam, oh, ce que le Seigneur vous a dit. Parce qu'il était déchaîné maintenant à détruire tout ce que j'ai fait sur la terre. Adam, Ève, oh, si tu allais pratiquer la sexualité, tu vas avoir le plaisir. Il a transmis son esprit d'orgueil pour le mal dans l'esprit de Ève et Adam. C'est là qu'il a conduit à Ève à la sexualité avec Adam dans le jardin. Et du coup, je leur ai vidé du Saint-Esprit. C'est pourquoi vous avez entendu, quand ils ont mangé le fruit interdit, ils se sont vus nus. La nudité, c'est qu'ils se sont vus vidés du Saint-Esprit. Aïe, aïe, aïe. Quand on dit tu as un corps nu, c'est pas parce que tu n'es pas vêtu. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Et quand vous lisez dans ma parole, vous allez voir là où j'ai dit, garde à celui que je viendrai trouver nu. C'est-à-dire celui qui n'a pas le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, ça veut dire que tu n'es pas converti à ma parole, tu n'as pas eu les œuvres spirituelles, donc tu n'es pas habité par le Saint-Esprit, tu ne peux pas accéder à mon paradis. Tout à fait. Amen. Amen. Donc c'est quand je leur ai retiré le Saint-Esprit, alors ils sont restés corps sans Saint-Esprit. Ils sont plus puisqu'ils se sont souillés. Et le Saint-Esprit est resté avec moi. C'est pourquoi vous avez entendu, quand j'ai cherché Adam et Ève, l'arbre de vie est resté. L'arbre de vie, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est pas Plakali, Atcheke, Shawarma qui fait vivre. Wow. C'est le Saint-Esprit. Maintenant, papa, il y a un de vos fils ici qui dit, concernant le mariage, hein, quel est le statut qu'il faut choisir? Séparation de biens ou bien communauté des biens? Tout ça. Séparation de biens. Le frère Audi, séparation de biens. Séparation de biens. Ça veut dire quoi? Je vous ai dit, le mariage, ce n'est pas le sexe, ce n'est pas le matériel. C'est le cœur uni. Si vous êtes unis de cœur, selon ma parole, vous vous pardonnez les uns les autres pour éviter la bagarre. J'ai établi le mariage, mais je n'ai pas établi la bagarre dans le mariage. C'est pourquoi j'ai précisé, plus que je sais que dans votre libre esprit, vous voyez vous mettre ensemble pour le sexe, pour le matériel,
et pour votre beauté corporelle. Non. Voyez-vous comme être et être. La femme doit voir son homme comme elle-même. L'homme doit voir sa femme comme lui-même. Amen. Amen. Vous êtes unis de cœur à avoir la même vision. C'est pourquoi je vous ai dit, dans le mariage, c'est union de cœur. C'est ça le mariage. Amen. Amen. Donc, dans ce cas-là, puisque ce n'est pas pour le matériel que vous vous êtes mariés, séparation du bien. Mais tu peux le partager avec ton mari. Ou bien le mari aussi peut partager avec toi. Mais chacun sait bien. Ça veut dire quoi? Puisque généralement, vous voyez dans vos mariages, si vous êtes laissé dominer par l'esprit du diable, qu'est-ce qui intervient? Divorce. Et c'est à ce moment-là, vous allez encore repartir. J'avais ci, on a mis ensemble. J'avais ça, on a mis ensemble. Ceci, cela. Et si vous avez déjà exploité ça? Tu as toujours ça en cœur. Oh, il a bouffé ce... Oh, il a bouffé... Donc, en cas de divorce, puisque vous ne vous entendez pas, chacun y va avec sa chose. Mais si vous êtes en union de cœur dans ce mariage, chacun accepte de partager. Vous appliquez aussi la loi du prochain. Voilà. La femme aide son mari, le mari aide sa femme. Sinon, préconisez la séparation. C'est pourquoi je dis après, si vous n'êtes pas entendu dans le mariage, séparez-vous. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Parce que la femme ne me dise, oh, c'est mon mari qui m'a poussé au péché. Que le mari ne me dise, c'est ma femme qui m'a poussé au péché. C'est pourquoi je dis, si vous êtes mariés, une union de cœur selon ma parole. Si vous deux vous êtes convertis, c'est ça la paix. La paix, c'est dans les œuvres. L'amour véritable du prochain sans hypocrisie. Le sexe ne donne pas la paix. Le matériel ne donne pas la paix. Rien. Sinon, pourquoi la femme à qui son mari a offert voiture, maison, qui est tout le temps en sexe avec lui, et qui dit toujours, chérie, depuis on est ensemble, tu m'as jamais donné 1 franc. Le 1 franc que la femme réclame, c'est le cœur de l'homme. L'homme qui ne la considère pas, qui est tout le temps dehors. Après qu'elle ait couché avec la femme, il sort, il est dehors à l'hôtel avec d'autres femmes. Il est dans les cabarets avec ses amis, il cause là-bas. La femme est restée seule à la maison. C'est comme elle n'était pas mariée. Tout à fait. Donc si vous n'arrivez pas à vous entendre, séparez-vous. Et quand vous vous êtes séparés, plus question de mariage que chacun me cherche. Si dans le mariage, vous n'êtes pas unis de cœur, selon ma parole, pour que vous deux, étant convertis, que vous cherchez ma voix pour être sauvés vous deux, et que c'est l'un dans le couple qui va causer la chute de l'autre, alors l'intelligence aurait souhaité que celui qui ne veut pas chuter se retire de celui qui veut le faire chuter. Amen. Amen. Mon paradis est mieux qu'un mariage de bagarre. Porte une précision. En cas de séparation, si vous avez des enfants, c'est l'homme qui est en charge des enfants. Tout à fait. Parce que c'est par lui que les enfants sont venus. Si vous êtes séparés, c'est l'homme qui est en charge de s'occuper des enfants. Si les enfants ne sont pas grands. Si les enfants sont grands, ils prennent déjà leurs responsabilités vis-à-vis de moi. C'est tout. Puisque nul ne peut sauver l'autre. C'est cela. Ramener la question. Voilà. Papa, il y a quelqu'un qui dit ici, pourquoi certains ont des révélations sur l'Église où ils doivent se rendre et des signes en songe? C'est n'importe quoi. Je vous ai dit, Lucifer vous inspire de la même manière. Dans le monde invisible, dans vos esprits, même physiquement dans vos corps. Ce sont des révélations démoniaques. Moi, je vous ai dit, je n'ai pas créé d'église. L'église, c'est toi-même. Donc, celui qui te dit, il faut aller dans telle église, brother, ce sont des inspirations de franc-maçon dans la pratique franc-maçonnique. C'est philosophique. Vous voyez que depuis que j'atterris, je dis la vérité, certains me disent qu'ils ont eu des songes. Ils voient que dans les églises, ils voient des choses comme fumée. Et on leur dit que c'est le Saint-Esprit. Faux. Ils font des fétiches, puisque je dis que chacun méprise celui, ils font des fétiches chaque jour, des sacrifices humains, notamment dans vos assemblées, dans vos lieux de rassemblement, que vous appelez église là. Ils font des fétiches pour que vous, le peuple à qui ces prêtres, pasteurs, imams là ont fait de vous des clients, puisqu'ils voient que leurs synagogues sont vidées, ils vont faire des fétiches, sacrifices humains, pour que vous continuez à venir leur donner de l'argent.
Donc, ce que vous voyez dans vos songes là, c'est des pratiques purement du démon. Je vous ai dit, c'est l'homme qui est mon église. Je vais te dire d'aller dans quel endroit encore. Par ton comportement, ma parole. Ma parole dit, il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir. Si tu refuses de voler, tu refuses de pratiquer la fornication, tu refuses de pratiquer l'adultère, tu es en train de pratiquer l'église. Comment moi je peux te faire encore la révélation? Il faut aller dans tel endroit, n'importe quoi. N'est-ce pas, je vous ai dit, je ne suis pas un endroit précis, je ne suis pas planté quelque part. Je suis omniscient, omnipotent, omniprésent. Partout, aussi bien dans vos esprits que de partout. C'est de par vos âmes que je vous vois. Par le Saint-Esprit qui est mon satellite par excellence. À travers le monde entier, qui est mon monde. Ce monde dans lequel vous êtes m'appartient. Mais seulement le dragon que j'ai chassé, qui est au milieu de vous, dont je vous ai prévenu de ses œuvres démoniaques, c'est lui que je suis venu brûler. Et vous tous qui l'avez suivi, parce que peu de foi, ou refusant d'avoir la foi en moi. Selon vos révélations, c'est inutile. Quand certaines femmes me disent aussi qu'ils ont reçu la révélation, d'aller prier, n'importe quoi. Ma parole a dit, la femme ne doit pas prendre parole à l'assemblée. Donc, la femme ne doit pas prêcher dans une assemblée. C'est un choix aux hommes. Maintenant, papa, et celles qui se promènent dans les rues pour prêcher le nom de Dieu, là, est-ce que ça non, aussi non, non, c'est pas inutile. C'est pas comme ça. Voyez-vous, la procédé qui était censée être une procédé normale, mais galvaudée par les pratiquants, les témoins de Jéhovah. Vous voyez qu'ils vont de porte en porte, d'individu à individu. Voilà. Faut pas aller crier dans le vide. Tu cries à qui? Quelqu'un qui est en train de boire l'alcool. Oh, il va te dire, oh, ma soeur, tu prêches bien, tiens 500. Elle se promène pour chercher l'argent. Ce n'est pas la prêche, ça. C'est pas ça. La femme, ce que j'ai dit, la femme a ceci de particulier que l'homme n'a pas. La femme est plus. La femme est une gloire pour moi. La femme est mon temple. Excepté les femmes, tous les achats, les prostituées, ça c'est des porcs. C'est les femmes qui ont échappé à mon approbation. Mais à 80%, les femmes normales, vous voyez comment elles sont humbles. Tout à fait. Vous avez vu comment les francs-maçons les ont escroqués de l'argent par les dépôts Orange Money, Money, MTN, Canal pour escroquer de l'argent à mon nom. Mais elles sont restées toujours humbles devant leurs marchandises. Elles continuent de se chercher. Elles ne sont pas allées revendiquer. Tout à fait. Amen. Amen. Alors donc, une femme qui se promène dans les rues en train de crier, elle cherche l'argent, c'est pas ma parole. C'est pas cette révélation-là que j'ai faite. C'est une révélation démoniaque. Une femme peut d'abord convertir sa famille pour commencer. La charité bien ordonnée commence par soi-même. J'ai dit, on n'allume pas une lampe et la met sous le teignoir. Donc, ta famille est là, tes connaissances. Tu vois un individu, singulièrement, si tu as un bout de toi, la femme, tu as un bout de temps, tu peux partager ma parole avec lui, calmement. Une femme n'a pas le droit de prêcher dans une synagogue. Une femme n'a pas le droit de crier dans les rues. Non, 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 non. Même les hommes même n'ont pas le droit de crier dans la rue. Ce sont dans les assemblées. Quand j'ai envoyé mes apôtres en mission, je dis dans les assemblées. Voilà. Et ce n'est pas réservé aux femmes. Parmi mes disciples que j'ai pris au large de la mer en Asie, il n'y a pas de femmes dedans. Mes disciples que j'ai envoyés en mission après ma mission messianique, quand je leur ai dit ne prenez ni sandales, ni tunique, allez-y, enseignez, guéris, il n'y a pas de femmes dedans. Seulement que les témoins de Jéhovah aussi se promènent aussi d'individu en individu, de maison en maison, pour raqueter. Dans ma parole aussi, j'ai interdit. J'ai dit n'allez pas de maison en maison. J'ai dit ça à mes apôtres quand je les ai amenés en mission. Donc ça veut dire que vous pouvez vous rassembler autour de ma parole, à un lieu précis pour parler de ma parole. Après, chacun il va appliquer ça dans son quartier, dans sa maison. Aucune femme n'a pas le droit. Ça ne vient pas de moi, je vous ai dit. Vous, les femmes qui vous promenez dans les rues pour crier « Jésus t'aime, donne ta vie à Jésus », tout ça, c'est pas la prêche, c'est pas... Une femme ne doit pas faire ça. Même un homme aussi ne doit pas faire ça. Crier dans les rues « Jésus t'aime, donne ta vie à Jésus », n'importe quoi. Je dis là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom. Donc toi, la femme, tu peux parler de moi dans ta famille. Dans ton entourage, tu vois un individu, d'individu à individu, calmement. La femme n'est pas du désordre. Bon, je ne dis pas que les hommes sont désordres, non. Je veux dire, la femme est réservée d'une manière dont l'homme n'est pas. Voilà. C'est pourquoi vous avez vu dans le foyer, c'est la femme qui veille surtout, strictement. Pendant que le monsieur lui est assis, en train de dormir, la femme veille sur l'organisation. La femme est ordonnée.
et doit aider l'homme à être ordonné. C'est pourquoi je dis, c'est l'homme qui quitte son père et sa mère pour s'attacher à une femme, à sa femme. Voilà. Femme, tu es un être ordonné que j'ai créé. C'est vrai, Ève m'a donné la parole par les prophètes. J'ai voulu que vous compreniez que vous, femme, la femme est mon temple. Elle ne doit pas être désordonnée. Dans vos esprits, vous les femmes, pourquoi je n'ai pas voulu que vous prêchiez dans les assemblées? Pourquoi je ne veux pas que vous criez dans les rues partout? Non, ce n'est pas cela, une femme. Dans mon esprit, que j'ai mis en toi la femme. Une femme est réservée. J'ai dit dans l'assemblée, une femme est attentive. Ce qu'elle n'a pas compris dans l'assemblée, arrivée hors de l'assemblée, elle se renseigne pour mieux comprendre. C'est dans la Bible, c'est dans le Coran. Maintenant, papa, un chrétien peut-il perdre son salut? Ah, mais d'abord, qu'est-ce que vous entendez par salut? Vous qui avez mené la question là. Qu'est-ce que vous entendez par salut? Mais j'ai été clair. Allez, je peux vous répéter. Celui à qui j'ai fait le don après ma mission en Asie, don de délivrance, don de guérison, quand il est allé, n'est-ce pas, il a reçu son salut. Quand il est allé guéri, il a réclamé l'argent, il a sué son œuvre. Je lui retire le Saint-Esprit, il a perdu son salut. Quand tu allais enseigner ma parole et en échange à l'argent, tu as perdu son salut, puisque c'est moi qui dois te bénir. Et je sais, pendant que toi, tu attends l'argent, peut-être que tu as une maladie qui est légère dans ton corps. Je veux te voir en vrai missionnaire de ma parole pour que je te guérisse de cette maladie. Mais à partir du moment où tu dis que tu as enseigné quelqu'un, ou tu as guéri, ou tu as délivré quelqu'un, que en échange d'argent, tu t'es payé. Puisque cette pratique est une souillure contre le Saint-Esprit, alors que tu ne peux pas souiller le Saint-Esprit, je te retire le Saint-Esprit, tu as perdu ton salut. Quand vous dites un chrétien, chrétien veut dire quoi? Celui qui croit à ma parole. Mais qu'est-ce que dit ma parole? Il faut rejeter le mal. C'est en pratiquant le mal que tu perds ton salut. Tout à fait. C'est tout. Maintenant, papa, il y a une personne qui dit ici que son mari lui est infidèle depuis 8 ans avec une Samaritaine. Donc, elle aimerait demander si elle doit divorcer ou pas. Elle doit divorcer. Parce que, je l'ai dit, son mari la pousse, sinon son mari la conduit à sa chute. Tout à fait. Parce que son cœur n'est plus disposé à ma parole. Tout à fait. Depuis 8 ans, je suppose qu'elle lui a parlé durant ces 8 années. Alors, moi-même, j'ai dit, quand tu parles à quelqu'un une fois, à deux, la personne n'a pas voulu. La seconde fois, tu convoques une tierce personne, vous êtes 3, vous lui parlez, la personne n'a pas abdiqué. Tierceau, vous l'amenez dans une assemblée. Vous êtes l'assemblée, que chacun lui parle. Si la personne n'a pas abdiqué, Satan, laissez-le, c'est Satan. Alors qu'elle divorce, qu'elle cherche son salut, le salut est personnel. Ton mari ne peut te sauver, tu ne peux sauver ton mari. Chacun est sauvé selon son comportement. Si toi et ton mari, vous étiez unis à ma parole, vous marchez, vous partagez ma parole, vous êtes unis. L'homme et la femme doivent, dans leur mariage, dans leur parole, dans leurs œuvres, unis à ma parole. J'ai dit là où 2 ou 3 sont unis autour de ma parole. C'est dans les actes. Ce n'est pas je vais à l'église. Ça ne suffit pas. Je vous ai dit, tu vas à l'église. C'est où l'église? L'église, c'est Dieu. Moi, Dieu, je m'appelle l'église. Non, c'est toi, par ton comportement, que je vois quelle église. Là où vous allez n'est pas église. C'est un lieu de rassemblement. Moi, j'appelais ça les assemblées. Vous avez vu dans ma parole, au cours de ma mission messianique, j'ai dit, annoncer ma parole aux assemblées. Je n'ai pas créé quelque part, on appelle église. Il n'est pas créé quelque part, on appelle l'islam ou bien mosquée. Si vous vous êtes donné ces noms-là, ce n'est pas ce qui va vous sauver. Et ce n'est pas ce qui est source de condamnation. Mais ça n'a pas de sens devant moi. C'est tout. Ce sont vos comportements. Que vous soyez 1000 dans une assemblée, c'est celui qui aura fait sien ma parole, qui n'écoute pas les autres et essaie de parler aux autres. Ah, ce que vous faites là, Dieu autour de qui nous sommes unis, c'est-à-dire,
vous rassemblez autour de ma parole, c'est que vous êtes rassemblés autour de moi. Tout à fait. Seulement que vous ne pouvez pas me voir. Mais moi qui vous vois, je vous vois dans la pratique de la parole que je vous ai laissée. Et c'est celui, dans l'assemblée, vous êtes 1000. C'est celui qui se conforme et qui parle aux autres. Arrêtez, arrêtez. Mais qui ne fait pas comme vous, c'est lui que je peux extirper au milieu de 1000 personnes là pour amener dans mon paradis. Vous avez vu que vous avez été des 1000 femmes et 1000 hommes sur la terre. Mais parmi vos milliards d'hommes sur la terre, vous avez vu celle que j'ai extirpée au milieu de vous. Marie, qui a fait ma volonté. Voici qui est clair. Vous êtes rassemblés par milliards. Vous dites Dieu, 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 Dieu. Pour certains, Allah, 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 pour d'autres. Puisque chacun dit mon nom dans son ethnie. Parmi vos milliards de personnes rassemblées, au milieu de vous, si c'est un qui fait ma volonté, c'est lui que j'extirpe. Comme parmi vous, des milliards de personnes sur la terre, celle qui a fait ma volonté, Marie, qui est devenue ma mère, maman Marie, que j'ai extirpée au milieu de vous, qui est mon général. Le salut est personnel. Vous avez vu que, pourtant je l'avais donné en mariage à Joseph. Marie, qui a fait ma volonté, est dans mon royaume. Joseph, qui ne s'est pas converti à ma parole, est allé à la perdition. Le salut est personnel. Si tu ne t'entends pas avec celui qui t'avait dit pourtant je t'aime et qui va encore partager sa nudité, ses sexes avec d'autres personnes, alors que ma parole a été claire, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une seule femme. Donc, s'il n'est pas attaché à toi, il n'est pas ton mari, séparez-vous. Je dis, si un membre de ton corps doit causer ta chute, autant le couper, jeter. Mieux vaut rentrer au paradis manchot que tous tes membres en enfer. Attendre que mon mari, vous deux, vous allez vous retrouver en enfer, c'est votre problème. Mais dire que non, mon mari n'est pas converti,